Bonjour, je m'appelle Nathalie Poels, je suis chargée de communication et je déploie en France le programme Papageno qui vise à prévenir la contagion suicidaire. Avec près de 10 000 décès par an, le suicide est un véritable problème de santé publique qui mobilise tant les acteurs politiques, médicaux, associatifs, mais aussi ceux du domaine de l'information et de la communication. Et on le voit avec le programme Papageno, communiquer sur les suicides, et a fortiori à grande échelle, n'est pas sans conséquences. S'agissant des médias, par exemple, l'existence d'un effet protecteur a été démontrée par une étude de Thomas Nidencrotenthaler. Cette étude montre que les articles qui mettent en avant la façon dont une personne en crise suicidaire est parvenue à surmonter cette crise en ayant recours à des aides ont un effet préventif sur les taux de suicide. D'ailleurs, on appelle cet effet l'effet Papageno. L'Organisation mondiale de la santé a donc édité des recommandations en ce sens, demandant aux journalistes d'insérer au sein de leur article des ressources d'aide, tel un numéro de téléphone par exemple. Alors, cependant, un autre effet, l'effet Werther, montre l'impact délétère des mots employés par les journalistes. L'Organisation mondiale de la santé a donc aussi édité des recommandations et invite à une vigilance accrue de la part des journalistes quant au vocabulaire ou à la sémantique des mots employés. Mais ces recommandations à destination des journalistes sont-elles applicables et valables si on a à mettre en place une campagne d'affichage, notamment sur les hotspots. Alors, les hotspots tels que les ponts, les falaises, les gares. En effet, une revue de littérature a montré qu'un des leviers de prévention des hotspots, c'est justement la position de ces panneaux d'affichage. Mais la question est, voilà, quel message peut-on mettre dessus ? L'objectif de notre recherche est justement d'évaluer l'impact d'un message de prévention du suicide quant à son effet protecteur, mais aussi quant à son pouvoir de mise en action, c'est-à-dire ce message va-t-il inciter les personnes en crise suicidaire à composer le numéro de téléphone que l'on mettra sur cette affiche. Alors pour ce faire, notre étude va se dérouler en 3 phases. Alors la première, ce sera un focus group de 6 personnes hospitalisées après une tentative de suicide au sein d'un centre d'accueil et de crise. Et l'objectif, ce sera de faire émerger justement les caractéristiques sémantiques qui, selon eux, ont un effet protecteur ou qui pourraient être à risque. Alors après, avec l'aide d'un linguiste, nous allons rédiger ces messages. La deuxième phase, justement, consistera à faire appel à une conférence d'experts à qui on va soumettre ces messages afin d'aboutir à une convergence d'opinion sur ceux qui seraient à effet protecteur et ceux qui pourraient s'avérer beaucoup plus risqués pour les personnes. La troisième phase, ce sera la passation d'un questionnaire, justement avec tous ces messages qui auront été sélectionnés, auprès de 190 personnes, alors 95 qui auront fait une tentative de suicide et 95 qui viendront aux urgences pour idéation suicidaire. Et il s'agira donc d'évaluer si ces messages donnent envie d'appeler, empêchent de passer à l'acte, n'ont aucun effet ou au contraire incitent à se mettre en danger.